Seigneur. Toi seul fais de grands prodiges. Tu as fait les cieux avec intelligence. Tu as étendu la terre sur les eaux. Éternel, ton nom est grand. Tu étonnes le Fils des hommes. Tu as fermé la terre sur les eaux. Par ton intelligence, Seigneur. Et tu y as placé deux hommes. Que tu gouvernes et diriges. Sois adoré. Sois vénéré, Jésus, par ta créature. Sois exalté, glorifié. Toi, le Dieu de l'éternité, sois adoré. Éternel, ton nom est grand, ta voix divine redoutable. Quand tu parles, les mers mugissent, les grandes forêts sont dévastées, les collines de montagne tremblent. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Roi. C'est encore une fois votre bien-aimé frère, Mouenzéji Ouama Alfred, qui revient pour partager avec vous la parole de Dieu. Et nous sommes assistés de l'autre côté de la vitrine par Dom Benjamin. C'est lui qui nous permet d'arriver chez vous et de vous transmettre cette prédication. J'espère que vous recevez nos salutations à Jésus-Christ. Votre émission Discipola qui est toujours à l'air pour partager les vérités des Écritures. Nous avons toujours dit à travers cette émission, nous ne venons pas nous prêcher nous-mêmes, mais nous tenons toujours à présenter Jésus-Christ parce que comme je l'ai toujours dit, il est la solution, il est la clé, il est tout ce dont chaque personne a besoin ce soir. Et l'Écriture rend témoignage de lui que c'est lui que Dieu a établi comme juge. L'Écriture rend encore de lui témoignage que lui, il est notre paix, il est notre justice et il est notre sagesse. Il est la plénitude de toutes choses en tout. Et c'est lui qui est le mystère de Dieu, en qui est contenu toutes les richesses. Ainsi, nous voulons parler de lui parce que tout ce que chaque personne qui m'écoute ce soir désire recevoir ce soir, il peut le recevoir en croyant, en regardant Jésus-Christ, parce que lui, il est cette plénitude-là. C'est pourquoi nous avons toujours la joie de revenir toutes les fois, parler de lui, partager les témoignages de sa parole. Et nous savons qu'il console certainement beaucoup de gens. Cette émission passe chaque dimanche de 15h45 15h30 à 16h25. Et puis ça passe aussi jeudi de 20h30 à 21h25 minutes. Beaucoup de gens m'ont dit nous voulons un peu avoir la précision. Et ici à la télévision, nous n'avons toujours pas beaucoup de temps pour détailler tout ce que nous pouvons entrer vraiment dans la profondeur de l'enseignement des Écritures. Mais nous pouvons vraiment dire ce qui est essentiel. Pour ceux qui veulent suivre ensemble avec nous les titres de la parole, nos portes sont ouvertes. J'ai toujours dit, nous enseignons les Écritures, nous faisons les titres bibliques avec d'autres saints dans l'église Épouse Parole sur Avenue Féchi numéro 14 dans la commune d'Engaba, et nous lançons toujours l'invitation à chaque fils, chaque fille de Dieu il peut arriver, il peut venir. On va tous adorer le Seigneur et étudier la parole de Dieu ensemble. La dernière fois, nous étions en train de parler du baptême. Nous savons, et d'après les Écritures, le Seigneur avait promis, conformément à ce qu'il avait dit dans Malachie au chapitre 4, verset 5 jusqu'à verset 6, et la confirmation qu'il a apportée à ça
Dans Marc au chapitre 9, nous savons que le Seigneur avait promis un ministère qui devrait venir pour rétablir toutes choses. Le ministère d'Élie, le prophète, devrait venir pour rétablir toutes les vérités. Ainsi, le baptême d'eau est l'une des doctrines bibliques qui ont été dérangées au cours des âges. Les théologiens, les hommes d'église, les religieux, les clergés, ils ont embrouillé toute la vérité de la Bible, mais gloire soit rendue au Seigneur, car grâce aux entrailles de sa miséricorde, il avait pourvu du ministère d'Élie le prophète qui devrait rétablir toute la vérité. Ainsi, le baptême d'eau a été aussi rétabli. Aujourd'hui, personne ne doit se faire baptiser comme il veut. C'est lui qui veut être baptisé et être baptisé conformément à la volonté de Dieu. Il doit maintenant savoir qu'est-ce que Dieu a dit, de quelle manière les apôtres ont baptisé, parce que seulement ceux qui sont baptisés de la manière que les apôtres ont baptisé, seulement ceux-là ont été baptisés, ont reçu un baptême valide devant Dieu. Tout autre baptême qui est fait, non pas sur le fondement de l'enseignement des apôtres, ce baptême-là, c'est un baptême adultère et le ciel ne peut pas le reconnaître. C'est pourquoi la dernière fois, avec beaucoup d'énergie, nous avions parlé du baptême, rappelant le peuple de Dieu, insistant, parce que le Seigneur a fait cette grâce, que cette vérité puisse aussi être rétablie sur le fondement apostolique. Nous avions parlé, insistant, appelant le peuple du Seigneur à revenir à Dieu. Ce soir, encore une fois, le temps nous presse, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Quelqu'un m'avait posé une question, il a dit, est-ce que vraiment quand on baptise là, on a dit qu'il faut plonger? Oui, le mot déjà baptême vient du terme grec baptisme, ce qui veut dire plonger dans. Et vous allez voir, quelqu'un d'autre m'a dit, mais comment Philippe a baptisé l'eunuque dans le désert. Mais quand vous lisez l'écriture dans Acte 8, si je ne m'abuse pas, l'écriture dit « Et Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau. » Philippe azwa ki mai ndambu na kopo abwa kelie na nelongite. Ça, ce sont des baptêmes anti-scripturaires. Les véritables baptêmes, même quand Jean baptisait, la Bible dit, et si quand Jean Abandago baptisait, il était dans le Jourdain. Et Jésus, lui qui baptisait à Hénon, la Bible dit, il y avait beaucoup d'eau. Donc, les apôtres, quand ils ont baptisé, ils n'ont jamais aspergé à quelqu'un de l'eau, ils n'ont jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est un baptême de francs-maçons. Je vais vous dire une vérité. Les francs-maçons, les magiciens, tous les catcheurs là, tous ces gens-là mauvais là, ils aiment beaucoup ces choses-là de Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont des titres qu'ils utilisent beaucoup dans la magie. Mais le Seigneur, lorsqu'il a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 28, faites de toutes les nations disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Remarquez, il a dit au nom, le nom est singulier, c'est le même nom qui appartient au Père, c'est le même nom qui appartient au Fils, c'est le même nom qui appartient au Saint-Esprit. Et quel est ce nom-là? C'est celui qui s'appelait Jéhovah. Dans l'Ancien Testament, quand il s'est manifesté à Moïse, il s'est manifesté comme le grand Jéhovah. Il a dit, je suis le grand je suis. Il s'est manifesté comme le grand Jéhovah. Et quand il est venu dans le Nouveau Testament, il s'est présenté comme Jésus. C'est lui qui était le grand Jéhovah dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est venu se présenter comme Jésus. C'est pourquoi le véritable baptême, Jésus a dit aux disciples, ne partez pas, quand je serai parti, je vais vous envoyer le consolateur. Et quand le consolateur sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Quel est le nom unique qui appartient dans ces trois fonctions? Ainsi, Père n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom. Mais il y a des gens, côté théologie, mais quand c'est drôle. Dieu, on ne peut pas aller l'étudier dans la théologie. On ne peut pas voir ici dans les Écritures Mouton Zamba Tinda ke akendo kota théologie. Tous ceux qui sont partis dans les écoles théologiques, n'a pas eu théologie. Mais
ils sont sortis avec quoi? Avec des théories, avec des dogmes, et ils se sont plus éloignés de Dieu qu'avant Bakende na théologie. Mais le Seigneur, lui, la plus grande école, c'est l'école du Saint-Esprit. Ainsi, on pouvait voir Pierre. Mais quand le Saint-Esprit est venu, lui qui est l'école par excellence, Pierre pouvait se tenir et confondre bateau batangaki. Ils ont dit, mais ces gens ici, ce sont des hommes du peuple sans instruction. Mais les choses qu'ils pouvaient accomplir par le Saint-Esprit étaient au-delà de ce qu'on pouvait apprendre à l'école. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire, les choses que je vous ai appris, je ne les ai pas appris d'un homme. Dieu n'envoie pas ces hommes dans les écoles théologiques, mais bateau bakota théologie, ils vous baptisent au nom du Père. Ils n'ont pas compris le mystère parce que c'est pas révélation. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni par le sang, ce n'est ni par la chair que tu as compris ces choses. Ce n'est pas par les études, mon frère. Dieu t'a appelé pour prêcher la parole. Tu n'as pas besoin d'aller faire l'école théologique parce que ce n'est ni par la chair, ce n'est ni par le sang. Et l'Écriture dit, la et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit, si tu ne nais d'eau et de l'esprit, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous, des hommes simples, le Seigneur a caché ces choses, nabato bakota théologie, mais il les a révélées à nous, qui sommes des hommes simples, des hommes du peuple sans instruction, kolo asepeli, kopé sabiso révélation, pour comprendre ma commune d'Engezali. C'est ainsi que nous pouvons prêcher le véritable baptême, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans l'eau, zindio penzana mai, antipifiant la mort et la résurrection de Jésus. On en avait parlé longtemps. Et puis on a vu dans l'écriture que les baptêmes des enfants n'existent pas. L'église romaine a commencé parmi les dogmes sataniques, parmi des dogmes antiscripturaires, aux églises Yaroma Kotisaki, et puis les églises protestantes, les églises anglicanes, les églises pentecôtistes aujourd'hui, landi dans la même logique. Il y a le baptême des enfants. C'est un baptême antiscripturaire. On ne peut baptiser que Mutoyo, Azui, révélation, Soliemoko, Azui, décision, parce qu'on avait dit que pour le baptême, il y a la décision. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus qu'on ne peut pas. Le temps va nous faire défaut. Ceux qui peuvent s'approcher sur Avenue Fèche numéro 14, vous avez des questions, nous en parlerons en détail. Dans le peu de minutes qui nous restent ce soir, je voudrais parler d'un tout petit sujet, les chemins de retour. Les seigneurs qui nous appellent à retourner. C'est ainsi, si nous prenons rapidement dans le livre de Joël, au chapitre 2, nous lisons au verset 12, il est écrit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec de pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et à l'Éternel votre Dieu, car compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et lui, il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne sera pas après lui la bénédiction. Nzambalobi, il nous appelle à revenir. Ce qui Nzambalobi tozonga, c'est qu'il y a eu un chemin de départ. Nous sommes allés d'abord de l'avant. Nous avons laissé Dieu toquer na banzela na biso. Le Seigneur qui nous aimait, qui voulait que nous soyons auprès de lui protégés, mais nous l'avons quitté. Nous avons suivi chacun son chemin. C'est pourquoi dans les livres d'Ésaïe, il est écrit, nous étions tous comme des brebis errants, mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a envoyé son Fils unique, lui qui est le berger par excellence, afin de nous réunir tous. Maintenant, il est venu, il a versé son propre sang, il nous a réunis, il nous a placés sous la sécurité de son sang. C'est lui qui est sous la parole de Dieu, il a la sécurité. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons abandonné la parole, nous avons abandonné le sang de Jésus, nous avons
quitter le mur de sécurité, parce que l'Écriture lit le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste y trouve son refuge. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons continué. Moutounion Swalandi Banzela Naye. To continue Katia Bamabe. Chacun est entré, on s'est souillé, on s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il lance l'appel, il dit, revenez. Comme vous étiez parti, mais dans son amour à Tikibinobo Kendeka Kate, il revient et dit Bozonga et Pananga. Et vous pouvez voir comment le Seigneur typifie ça par l'exemple du fils prodigue. Moi, Noyo, Azarake pa Tatana Bango, il avait tout. Mais un jour, il voulait voir qu'est-ce que le monde peut offrir des biens. Il a dit Tata, pesanga bomengo nangai, na kendego sepela na basi. Le père fait comprendre, reste ici en sécurité, il n'a pas voulu. Le père lui a donné sa richesse. Lorsqu'il est parti, à Bebisi Bozuinaye, à Tikali Maboko Pamba. Siko Esika Kendaki, Mobulu est cotillé. Il s'est retrouvé à Zanginyonso, Yé Azalaki Mwana Mokonzi, à se retrouver Moumbu. A Komi Kolia Isika Morona Bangulu. Mais il s'est souvenu dans son cœur. Ngayo Nazali na tata nangai. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner chez mon père. Voilà le chemin de retour. C'est vrai que vous êtes parti. C'est vrai que vous êtes entré dans le mal. C'est vrai que vous vous êtes éloigné de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, en tant que le Père plein de miséricorde, il revient toujours pour dire revenez à moi. Alobi nakobo ya binote sogi bozongi, moi je ne peux pas vous refuser, je vais vous accueillir. Il est plein d'amour. Même dans le livre de Jérémie, le Seigneur qui nous aime tellement, il nous appelle encore. Il lance toujours le message de retour à lui. Il dit dans Jérémie chapitre 3 au verset 12, l'Écriture dit, vois crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Dieu dans son amour, il lance un message. Il lance un appel à retourner. Il dit que Yomutu. Ici, il ne parle pas à Israël. Il te parle à toi, Déborah. Il te parle à toi, Stewart. Il te parle à toi, Marcel. Yo mutokoti na kati ya péché. Toi qui t'es éloigné de Dieu. Toi qui es entré dans la vie du péché. Nzamba lobi, atako nyonso yo saliwana, ye akotala yo, akokonte masumu na yote. Mais dans son amour, il dit revenez. Zonga kaka. Kaka lolengo zaliwana, boyi yote. Le Seigneur te dit, reviens à moi. Il dit, nakotala yo na miso ya kandate. Dieu, maintenant, il est l'avocat. L'Écriture dit dans les livres de Jean, de 1 Jean, si je ne m'abuse pas, l'Écriture dit, petit enfant, si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est votre avocat. Il se tient à la droite du Père. Étienne l'a vu dans Actes chapitre 7, verset 57. Étienne bazo bomaye na mabanga tali na lola, il voit Dieu assis sur son trône et Christ a telemi na mupanzi na ya à sa droite. Il se tient là-bas, pourquoi? C'est pour faire l'intercession. Na muto a koti na vie ya masumu, na muto a s'éloigner na nzambe, na muto yo a pengui na nzela nzambe. Le Seigneur qui est plein de miséricorde, il ouvre encore le bras d'amour. Il dit na boyi yote. Même si dans le monde ici, on vous condamne. Il se peut que les frères de l'église vous critiquent. Il se peut que la famille vous rejette. Mais lui qui est votre créateur, lui, il est plein d'amour. Il dit, revenez à moi. Et il se tient à la droite du Père pour intercéder pour vous. C'est pourquoi dans Esaïe pouvait dire au peuple, venons et plaidons. Atama na bino et comme mon frère, ma sœur. Même si tes péchés sont devenus mais celui qui est plein d'amour, il vous appelle ici. Il dit, revenez à moi. Nous vivons les temps où Batubazo yo Kalisusu tolite. Et crie. Le message qui est en train d'être proclamé, l'appel à entrer que nous proclamons maintenant, c'est le dernier appel à la repentance. Après ce temps ici, il n'y aura plus d'appel à repentance. Le dernier message qui restait, que Dieu devrait envoyer sur la terre afin d'appeler les gens à la repentance, c'est le message que nous sommes en train de proclamer maintenant.
Ça, il n'y aura plus de temps. Ça sera plus tard. C'est lui qui est maintenant l'avocat. C'est lui qui plaide maintenant pour les coupables. En ce moment-là, il n'y aura pas de miséricorde. C'est pourquoi, quand vous lisez Apocalypse chapitre 6, lorsque l'agneau ouvre le 6e sceau, vous allez voir que le 6e sceau, c'est un sceau de la colère. Quand Nzambe a bengi batu foba zonga na zela repentance, mais les gens n'ont pas voulu se repentir. Les gens ont aimé le mal plus que le bien. Alors, le temps de la colère du Seigneur va arriver. Vous allez voir que, et les politiciens, et les députés, et les sénateurs, toi tu es ministre, tu voles l'argent de l'État, c'est bien. Bakosala yo elokoto, tu as des immunités, c'est bien. Mais il y a un homme, quand lui viendra, les immunités parlementaires ne vont pas te sécuriser. Il y a un homme, quand il viendra, même si tu connais, parce que ça va miyibi, ayebi koyiba effacer trace, les détourneurs professionnels. Vous détournez, on ne peut pas vous traquer. Vous savez comment faire. Mais il y a un homme qui va jusqu'à dans les ténèbres. Mais maintenant, quel que soit ce que tu as fait, même si tu as détourné les millions, même si tous les Congolais, mais le Seigneur lui dit, revenez à moi. Bozonge panangai, alobinga na kotala bino na miso ya kandate. Le Seigneur ne vous juge pas maintenant. Il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et celui qui était perdu, c'est toi. Celui qui était égaré, c'est toi, mon frère, ma sœur, toi qui es entré dans le péché. Je vais prendre Apocalypse chapitre 14. Écoutez le dernier message qui est proclamé dans Apocalypse chapitre 14 au verset 6, il est écrit: j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et gloire, car son jugement est venu, et adorer celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Un ange, un messager. Quelle était sa mission? Parcourir toute la terre. Quel était le message qu'il devrait donner? Batuboba Nzambe. Aujourd'hui, la crainte de Dieu n'est plus dans les cœurs des gens. Batuba Koti Penza na mozindo ya mabe. Aujourd'hui, ma sœur, tu es une jeune fille. Tu as rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, au komiko kangaba photo ya mutakala tu envoies. La dernière fois, j'ai vu une image terrible sur les réseaux sociaux. Un garçon et une jeune fille d'environ 17-16 ans. Batelemi mwana mobali azui loboko na ye atie nani dans les caleçons de la fille. Ils se sont fait filmer, ils ont lancé ça sur les réseaux sociaux. C'est un temps de corruption totale. C'est un temps où batu bakoti penza na mozindo ya mabe, batu baboyi nzambe. Aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle, j'ai vu des choses, des sextoys, il y a nani, les poupées sexuelles. Il y a tout autant de choses que les gens font qui fait qu'ils se sont complètement éloigné de Dieu. Batuba koti penzana se na mozindo ya mabe. Il y a ce qu'on appelle les sextos. Le garçon est aux États-Unis, la fille est ici à Kinshasa. Il faut le sexe virtuel. L'Écriture dit, c'est à cause de toutes ces choses que la colère de Dieu va frapper la terre. Maintenant, cet ange ici, qui devrait parcourir toute la terre, apporter un message de repentance, apporter un message à Koyebi Sabatouke, Boba Nzambe. Parce que l'heure de son jugement va arriver. Boba Nzambe, n'aimez pas le péché, n'aimez pas les choses du monde, n'aimez pas les suivre. Mais est-ce que les gens vont comprendre? Non. Daniel dit au chapitre 12, les gens ne comprendront pas. Les gens ne comprendront pas. Mais ceux qui auront de la sagesse, ils connaîtront leur Dieu. Yo mutozana boanya, yo mutuya mayele, c'est maintenant le temps de discerner, de comprendre que la voix qui te parle maintenant, ce n'est pas Moïse Jouamalou qui parle. Je suis juste un messager. Je suis en train de crier afin que ma voix puisse arriver là où tu es. Yo mutokoti na kati ya vie à péché, dans la souillure, dans la corruption, dans l'impureté, dans la masturbation, dans la vie de prostitution, dans la vie d'avortement, na kati ya ba péché au kotiwana. Maintenant,
la voix du Seigneur t'appelle. Il n'y a plus de temps. Les jugements vont venir. Jean a regardé. Il a vu les petits. Il a vu les grands. Amoni bango nyonso ba telemi liboso ya jugement. Mon frère, même les actes que tu as fait tango zalaki yomoko, sache que l'œil de l'Éternel te voit. Mais l'Écriture dit, dans Romains chapitre 2, je vais prendre rapidement ça, Romains chapitre 2, parce que quelque part encore dans l'Écriture, il est écrit, comme le col est tumbu na yo ezo umela. Tu as avorté, tu as volé l'argent de l'État, tu as fait tout ce que tu fais là, la vie que tu mènes là, et tu vois que les jugements traînent. La Bible dit, le cœur de l'homme s'est rempli de malice et de méchanceté. Mais l'Écriture dit dans le livre des Romains, Romains chapitre 2, l'Écriture dit au verset 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mon frère, je te dis que quand tu es en train de m'écouter là, ezana bato babanga kanzambe, bazala katia ba hôpital, bazo bouger atako bouger te. Soki nzamba kotisi bato wana no ba hôpitaux. D'autres dessins, des gens qui craignent Dieu, on est en train de les enterrer. Zamba Tikio. Ce n'est pas parce que toi tu es yo le kinza menamaye, ce n'est pas ça. L'Écriture dit, la patience des gens vers toi te pousse à la repentance. Chaque jour, quand tu te réveilles, chaque jour que tu es vivant, sache que l'opportunité que Dieu t'appelle pour venir et te repentir, pour venir et te réconcilier avec lui, parce qu'il n'y a pas de temps. La bonté, la patience de Dieu te pousse à la repentance. Zamba lobi, c'est vrai, tu es allé loin. C'est vrai que tu t'es éloigné, mais si koyo zonga. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Ya lobi akobo ya yote. Il ne peut pas te juger. Il va t'accueillir. Même quel que soit le péché. Parce que l'Écriture dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ngai nzambe, grâce de l'agneau, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Mais tout, batali makilo nzamba sopine kulusu, pona ko peto la bango, pona ko pardonner masumu na bango. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils piétinent le sang de Jésus-Christ. Ils tiennent pour profane le sang précieux de Dieu lui-même, qu'il est venu verser afin de vous sauver. Le monde est sous le pouvoir de Satan. Satan domine le monde. Satan tient la jeunesse complètement à travers la pornographie. Au roman de jeune fille, au roman de jeune homme, la nuit batubala lia l'alité. Il est en train de regarder la pornographie et même des gens qui sont mariés. Un homme marié et sa femme, bazota la pornographie pour aller appliquer ça dans leur maison. C'est de la souillure. Aujourd'hui, les gens vont sur Internet, batali Kama Sutra, batali les positions sexuelles. Après, vous venez utiliser ça. Il y a des gens aujourd'hui qui couchent avec leurs femmes dans la bouche. Et puis, toutes ces choses-là, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça la sodomie. Il y a des gens qui sucent. Maintenant, bino boyo qui soni. Tango vo sala kayango boyo ka sonite. Il y a des gens qui sucent leurs femmes. Il y a des femmes qui sucent leurs maris. C'est de la perversion. C'est de la perversion devant Dieu. Ce sont ces choses-là qui se faisaient du temps de Sodome et Gomorrhe. Tango makamwane salemaki na Sodome et Gomorrhe, Zamba sepela quitté. Parce que Dieu n'a pas créé la femme pour que toi tu ailles avec la femme, avec la femme. C'est pourquoi ici dans Romains, ici, quelque part ici au verset 1 ou au verset 2, au chapitre 1 ou chapitre 2, nous pouvons retrouver ça. L'Écriture dit, ils ont changé l'usage naturel de la femme. Comment Dieu a créé la femme? Comment la femme doit être utilisée? Dieu qui vous a donné la femme. Mais l'homme a changé l'usage naturel de la femme. Maintenant, on va avec la femme par derrière. Tu peux trouver une jeune fille entièrement vierge, mais qui couche avec les hommes tout le temps par derrière. Qui couche avec les hommes dans la bouche. Ça, c'est la perversion. Et l'Écriture dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre les hommes. Soki Nzambe asiporta ki biloko wana te avec les gens du temps de Sodome, avec les gens du temps de Gomorrhe, aujourd'hui Dieu ne supportera pas. Quand il a frappé ces gens-là, il frappera encore aujourd'hui. Mais à ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que Jésus a dit,
Ndenge zalaki na temps ya Noé. Ndenge zalaki na temps ya Lot, c'est comme ça qu'il en sera aujourd'hui. C'est pourquoi toi tu es en train de faire ça. Si tu le fais même avec ta femme naturelle, c'est de la corruption devant Dieu. La colère de Dieu se révèle du haut des cieux parce que tu es l'image naturelle de la femme. Je sais que je peux retrouver l'écriture parce que je suis exactement là-dessus. Dans Romains chapitre 1, je n'ai pas prévu ça, mais ça vient. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Commençons au verset 24, le temps file, il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Parce que vous n'avez pas voulu la vérité. Aujourd'hui, il y a des incestes. Tu vas trouver un père qui couche avec sa propre fille. Tu vas trouver bana mutumoko balala ni na kati ndaku. Na ba condition ya bandaku na Kishasa et la condition d'habillement. Même si tu n'as pas couché avec ta fille. Mais regarde. Regarde la manière que ta fille s'habille. On dit que c'est la modernisation, c'est la modernité. Mais yo mwana no ya mwasi alati abimi pena mutakala. Tata tali mwana ne ya mwasi azolula ye na kati ya motema alobi ta mwana nanga aza ba forme penza. L'écriture dit dès que tu as fait cela, tu as déjà commis adultère. C'est pourquoi Jésus dit une génération adultère. Et les gens cherchent aujourd'hui, un miracle. Si je t'ai venu ici et que j'avais dit, venez, Bogobota, venez, Nakosakola, venez, comme tous ces faux prophètes la font, c'est l'état au Batubazol. Les gens cherchent des signes, les gens cherchent des miracles. Et Jésus dit, une génération adultère, une génération prostituée. Tout ce qu'elle cherche, c'est le miracle. Mais le plus grand miracle que Dieu vous donne, c'est le miracle de Jonas qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson. C'est le temps du retour. L'écriture dit dans Romains chapitre 1 verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Tu vois des péchés à un autre. Dieu t'a livré à ça. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Je vais sauter. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Parce que Batouba lingi mabe, nzamba salinini. Atiki kaka molimo bino bolingi wana. E kambabino. Et l'écriture dit, leurs femmes ont changé l'usage naturel à celle qui est contre-naturelle. Aujourd'hui, basi batiki lo lenge nzamba pesa bango, basale la sexualité, ils ont changé. Ils ont pris quelque chose qui est contre-nature. Aujourd'hui, c'est les femmes qui vont avec leur mari par la bouche. C'est bien. Faites comme vous voulez. Et l'écriture dit au verset 27, et de même les hommes aussi, abandonnant l'usage naturel de la femme. Voilà la première des choses. Batiki, lolengo nzamba ke la moisi po mobali na moisi bakutana. Vous connaissez ça. La Bible dit batiki. Satan a créé de nouvelles moyens sexuels. Comment les faire? Aujourd'hui, Satan a donné aux hommes les poupées sexuelles. J'ai regardé une photo où un pasteur perversion et quotidien et bandiwa pinakati ba église. Un pasteur est en train de consacrer mobali à bali poupée. Ce sont des signes du temps de la fin. Mais tout le monde dit que ce sont les signes du temps de la fin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour revenir à Dieu? Le temps d'écouter l'évangile de la vérité, c'est ça. Ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme chose infâme. Omoni ba komi ba pédé, mobali na mobali, moisi na moisi. Il y en a nombreux. Les nations du monde sont polluées. Toutes les nations ont accepté que c'est bien. Et ne vous étonnez pas. Même ici chez nous, parce que l'écriture ne peut pas tromper. Dernièrement, il y a, je pense avant qu'il y ait ce gouvernement, avant même le gouvernement qui est passé, Nayokaki, c'est comme si une dame qui était chargée du genre ou quelque chose, il était à une réunion où il a dit, bon, nous chez nous,
on ne fait pas de problème au PD, au polygame. Parce que les nations, et ils nous contraignent de manière que la démocratie, c'est de laisser Bassi na Bassi, tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi. Le chef de gouvernement du monde, c'est Satan. Il tient les rênes du monde. C'est pourquoi il a dit à Jésus, je vais te donner le monde entier. Et Satan, comme il tient le pouvoir du monde, les hommes politiques sont là pour faire exécuter sa volonté. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne verras pas un député qui aura le courage de dire que les femmes doivent respecter leur mari, doivent honorer leur mari, et que l'homme est le chef. Parce que ceux qui ont lobby, alors on va dire qu'il est contre les femmes. Non. L'écriture, c'est l'autorité suprême. Que Dieu puisse aider. Mais si vous continuez avec l'écriture dit, les hommes se sont éloignés de Dieu, et comme ils ne se sont pas, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Parce que Batu, Balingi Koyokela Nzambe te, Nzamba Salinini, Atiki Bango. Et au verset 18, l'écriture dit, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice d'homme qui retient captive la vérité. Biso to lingite ke kana na Nzambe koyela biso yangonde to boyi ko bomba makambo to ko pekisa bino to ko avertir bino. Du temps de Noé, Dieu avait établi Noé. Il devait dire au peuple, revenez à l'Éternel votre Dieu, abandonnez le péché mais batu bayo kakate. Mais dans Apocalypse 14, bomoni aigle wana zo tourner en train de dire craignez Dieu, par l'heure de son jugement est proche. Et la patience de Dieu vous ouvre la voie à la repentance. Yo muto koti na kati a péché. Jeune homme, jeune fille, que la jeunesse ne te trompe pas. David pouvait prier Nzambe, apprends-moi à compter mes jours. Il y a des jeunes, ils sont plus jeunes que toi. Jeune fille, que la beauté ne te trompe pas. Il y en a au bazalaka ba Miss Monde, ba ponaye que yé à l'équiba sinon so na mokili la beauté. Mais ce soir, Azana se amabele. Où est la beauté? Où est la célébrité? Tu peux devenir un musicien. Un jour j'étais en prière. J'ai regardé combien Jésus est bon, combien Jésus est merveilleux. Et pour moi, c'est une fierté à cause de la jeunesse nangaï. Mettre ça au service de Jésus, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps économisé. Parce que je sais, si je donne, je peux avoir 50 ans, je peux avoir 60 ans. Si je prends 7 ans, je l'économise dans le royaume de Dieu, mais lui va me donner la vie éternelle. Je vivrai éternellement. Tu peux avoir 50 ans, tu peux devenir un musicien célèbre. Un jour, comme j'étais en prière, j'ai regardé combien Jésus est bon. J'ai dit, Seigneur, j'ai pensé à nos musiciens là, qui chantent le femme. J'ai regardé à nos musiciens là. Je disais, Seigneur, comment Jésus peut être tellement merveilleux, mais bateau, si j'avais le voix que bateau bazala kanango, j'aurais chanté Jésus comment? Mais ils ont pris ces voix-là, ils ont voulu chanter pour le monde, ils sont devenus des millionnaires. Mais il dit, mon frère musicien, tu es devenu musicien populaire dans le monde entier. On peut dire que c'est toi le numéro 1. Et que ça, ils sont en ligne. Que tu gagnes le monde entier. Mais que ton âme soit perdue. Avant toi, il y a eu des musiciens. Michael Jackson est où? Michael Jackson. Ici au Congo, il y a un concert où il y a Michael Jackson. Parce que quand Michael Jackson faisait des concerts, les gens venaient par tout le monde pour aller le voir. Aujourd'hui, il est où? Les plaisirs du monde, les choses du monde sont passagers. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez l'appel de l'avertissement. Revenez à Dieu. Que le monde ne vous trompe pas. Patience en Nzambe. Ezangolo Nzamba salelio. Parce que Nzamba alingio kufate. Alobi, reviens à moi. Alobi, même si dans comment on dit? Au Lokabatu, tu as sacrifié des gens, mais Dieu dans son amour, il dit, reviens. Parce que dans sa patience, il ne veut pas que toi tu puisses mourir. Et ça, si nous prenons Ézéchiel,
le temps nous presse toujours. Prenons Ézéchiel. Rapidement, Ézéchiel chapitre 33. Nous allons écouter encore comment Dieu parle. Il nous appelle à retourner à lui. Il dit, Bozonge Pananga, le temps est vraiment parti. Mais dans Ézéchiel chapitre 33, l'Écriture dit, le temps est vraiment parti, bientôt on va arrêter. Ézéchiel 33, verset 11, l'Écriture dit, dites-leur, yoka message nzambatini pona lobanayo, dites-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Je vais lire une dernière écriture avant que nous puissions arrêter parce que notre temps, dont Benjamin me demande déjà de quitter ce plateau. Dans Actes chapitre 17, qu'est-ce que le Seigneur nous encourage aussi? Au verset 30, il est écrit, Acte 17, verset 30, l'Écriture dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Nzamba kosambisa batu na église na yote. Nzamba kosambisa batu na doctrine na binote. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ et Jésus-Christ c'est cette Bible. Ce qui na kati ya Bible lobi moi si ate yate et que dans ta dénomination on te laisse une femme prêcher au jugement. Nzamba kozwa Bible watangi na lobaki que la femme ne prêche pas. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse 14, le jugement de la grande Babylone est proclamé et la voix de Dieu appelle les élus, sortez du milieu de Babylone. Vous êtes dans la confusion des églises, dans des doctrines des hommes, des gens qui vous enseignent des choses qui ne sont pas écrites dans les Écritures. L'appel de Dieu est en train de vous appeler, sortez et revenez à Dieu. Parce que le Seigneur a accompli sa parole qu'il avait promis dans Malachie chapitre 4, il a envoyé un messager sur la terre afin de proclamer la vérité des Écritures. Élie le prophète est venu, il a annoncé la vérité par le ministère de notre bien-aimé frère William Marion Branham, qui n'est pas notre Dieu, que nous n'exaltons pas. Mais par lui, au moyen de lui, le Seigneur nous a apporté un message urgent afin de nous préparer à rentrer au ciel. C'est le dernier message qui parcourt la terre et Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Large est la porte qui mène à la perdition, la porte de la popularité, la porte de foules de gens, la porte de milliards de dollars. Toutes ces portes mènent à la perdition. J'avais voulu finir avec un petit message que le Seigneur voulait que j'envoie. Je sais que le temps est fini. Que j'envoie à nos amis que Dieu a élevé en dignité. Mon frère, soki okomi ministre okomi na makasi na yote, soki okomi sénateur okomi na makasi na yote, ato okomi président de la République, ce n'est pas par ta force. La Bible dit, les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et faites attention, parce que c'est lui qui vous a établi sur son peuple. Il vous appellera au jugement. J'avais voulu lire rapidement, mais le temps est parti. Dans Lamentation chapitre 3 verset 34, je ne peux pas lire, vous pouvez lire à la maison. L'Écriture dit, quand on viole la justice, tango yibaka mbongo à l'état wana, est-ce que nzamba moni yote? Nzamba moni yote. L'Écriture a dit, au temps de la fête batuba okoma méchant. Comment une seule personne? Je ne comprends pas. Mutumoko, on les soupçonne d'avoir volé 20 millions. Alors que il y a des gens qui crèvent. Le peuple de Dieu souffre. Les gens souffrent. Mais Jésus a dit, au temps de la fin, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Toi seul, tu voles 50 millions. Tu voles 20 millions. Mais la Bible dit, quand tu le fais là, tu crois que Dieu ne te voit pas. C'est lui qui t'a établi sur le peuple. Il te jugera. Je n'ai pas le temps de lire. Vous pouvez lire dans Ézéchiel 45, je vais le lire rapidement, donc Benjamin va me pardonner. Ézéchiel chapitre 45, je vais lire ça. À propos de nos hommes politiques, Bobanga Kanzambe,
Parce que bino momoni ke bokomi likolo nzambe. Je pouvais aussi lire Esaïe 28, 14, 20. L'écriture dit, bino bakonzi wana, bomoni neti bino bosali pacte na liwa. Bino bo kufakate. C'est comme si nzamba banga kabino. Mais la Bible dit, lisez Esaïe 28, chapitre 14 à 20. C'est un message pour vous. Ézéchiel 45, verset 9, je vais lire rapidement. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces princes d'Israël, Awanzamba Zolo Banaba prince d'Israël, Azolo Banaba ministre congolais, Azolo Banaba député Naba sénateur, Zamba Lobi, Obo Saliwana, et si Ekoki, Ekoki, Etondate, Ekoki déjà. Konyoko, le peuple de Dieu, Ekoki déjà. Le Seigneur dit, prince d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la justice, pratiquez la droiture, délivrez mon peuple de vos actions, dit le Seigneur l'Éternel. Le peuple que vous méprisez, le peuple que vous faites souffrir, batunyoso bazo souffrir na kati ya mboko yo, bazo lala na nzala, parce que toi tu as pris cet argent pour aller bouffer toi et tes enfants. Sache que la colère de Dieu est sur toi, sur ta famille et même jusqu'à tes postérités. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous revenez pas à Dieu, le Seigneur visitera vos familles et vous saurez que le Seigneur se soucie des cris des pauvres et des malheureux qui gémissent dans ce pays. C'était votre frère Moïse Jouamalou qui vous parlait ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je dis que nous sommes sur Avenue Fèche numéro 14. Nous sommes là mardi à 16h, jeudi à 16h et dimanche à 9h. Nos numéros sont là. Appelez-nous et posez vos questions. Et nous vous appelons pour ceux qui veulent prendre leur baptême biblique selon Actes chapitre 2 verset 37. Nous serons là pour vous accompagner dans ce baptême biblique. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu remplisse vos maisons. Revoyons-nous prochainement. Car le sang d'Israël passe. Sois adoré, sois vénéré, Jésus, par tes créatures. Sois exalté, glorifié. Toi les dieux de l'éternité, sois adoré. Sois vénéré, Jésus, par tes créatures. Sois exalté, glorifié. Toi les dieux de l'éternité, sois adoré. Je te célèbre de tout mon cœur.